Je vous présente ma toute nouvelle plateforme de trading. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur ce nouveau live qui sera très rapide aujourd'hui puisque je vais vous présenter ma nouvelle plateforme de trading. Comme vous le savez, FTX est mort et d'ailleurs ça me permet de faire un premier petit point rapidement avant de commencer vraiment le sujet principal de cette vidéo. Ça y est, officiellement FTX a communiqué son dépôt de bilan. Ils mettent la clé sous la porte. Donc voilà, c'est la fin de FTX officiellement et SBF a aussi démissionné du coup de son poste de CEO. Le groupe serait apparemment en faillite entre 10 et 50 milliards, donc ils auraient entre 10 et 50 milliards de dettes. Donc voilà, avec tout ce qui s'est passé, comme vous le savez, on ne peut désormais plus retirer ses fonds de FTX et encore moins du coup trader. Enfin, en tout cas, si on le fait, c'est totalement inutile. Donc, eh bien, j'ai été obligé et contraint de me diriger vers une nouvelle plateforme de trading que je vais vous présenter aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? Ça va être très rapide de vous montrer comment on prend des positions avec effet de levier sur cette plateforme, d'accord? Voilà, parce que vous étiez très nombreux à me suivre, vous êtes toujours très nombreux à me suivre. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, si certaines personnes veulent elles aussi utiliser cette plateforme, au moins vous saurez faire. Ça me permet de faire un petit tuto. D'ailleurs, je le dis tout de suite, pour ceux qui veulent rejoindre DYDX, j'ai mis mon lien d'affiliation. Voilà, je le dis clairement, c'est mon lien d'affiliation. Je vais gagner un petit peu, et vous aussi, si vous passez par ce lien. C'est du donnant-donnant. Donc voilà, s'il y en a qui veulent passer par le lien, faites-le. S'il y en a qui veulent pas, franchement, je m'en fous. Donc je l'ai mis dans mon Linktree, vous avez le lien en bio et en description pour ceux que ça intéresse. Et puis je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi en fait j'ai choisi cette plateforme plutôt qu'une autre. Je pense que voilà, c'est assez surprenant. Beaucoup d'entre vous me parlaient de Bybit, KuCoin, Bitget, etc. Et donc j'ai choisi, je vous le dis, DYDX. Alors, je vais commencer d'ailleurs par cette partie-là, c'est-à-dire pourquoi en fait j'ai choisi DYDX plutôt que Bybit ou je sais pas, ou Bitget ou KuCoin, etc. Tout simplement parce que moi, il faut savoir que ce que j'avais sur FTX, c'était uniquement mon capital trading. Tout le reste, était totalement décentralisé sur ma clé Ledger et sur d'autres wallets, d'autres cold wallets. Mais ça nous montre bien que même l'argent qu'on a en trading, il n'est pas totalement sécurisé et que lui aussi, ça peut être intéressant de le décentraliser. Là, ce qui est intéressant avec DYDX, justement, c'est que c'est une plateforme, un exchange de trading on-chain, mais décentralisé. Donc, c'est vraiment la chose qui m'a séduite le plus sur DYDX et qui m'a poussé en fait à aller dessus. Parce que ce qui s'est passé sur FTX, on pourrait très bien l'avoir sur Bitget, sur Bybit ou encore sur KuCoin. KuCoin, je vous le rappelle, qui s'était fait hacker il y a quelques mois. Donc c'est vraiment le choix de la sécurité. J'ai perdu vraiment beaucoup de confiance dans les exchanges centralisés, même si j'en avais déjà plus beaucoup. Et donc là vraiment j'ai décidé de me décentraliser à 100%, que ce soit pour mes investissements long terme, donc qui sont déjà sur ma ledger, mais aussi pour mon trading qui désormais sera totalement décentralisé. Donc de la sécurité et au moins plus de sérénité, si je puis dire, sur l'argent. Donc voilà, le risque zéro n'existe pas, ok, c'est pas parce qu'on va sur des YDX que le risque zéro existe, pas du tout, mais ça permet au moins de limiter énormément les risques. Donc voilà en fait la raison principale pourquoi je me suis dirigé dessus. L'autre raison, c'est plutôt en termes d'interface, ok. J'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres plateformes. Je trouve l'interface de DYDX assez intéressante, j'aime bien, que ce soit en termes de couleur, en termes de, comment dire, de façon de faire, en fait, si je puis dire, de la manière dont c'est présenté. Je m'y retrouve assez bien, en plus, vis-à-vis de ce qui était proposé justement sur FTX. Donc, je trouve ça intéressant. Donc voilà. Alors là, il y a un petit bug de la page. Je m'excuse déjà. Mais voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qui vraiment me plaisait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser DYDX. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Encore une fois, voilà, si vous voulez aller sur autre chose, vous pouvez très bien. Mais ceux qui veulent rejoindre aussi DYDX, je vous ai mis mon lien d'affiliation dans ma bio et dans ma description pour ceux que ça intéresse. Alors, on va passer maintenant à la partie, on va dire, principale de cette vidéo, de ce live. C'est la partie tuto. En gros, tout simplement, je vais vous montrer rapidement comment ça marche et comment on prend des positions avec effet de levier. Alors, moi, vous voyez que j'ai 0 sur mon portefeuille. J'ai pas encore fait mon dépôt, d'accord. J'attendais de voir si j'allais pouvoir récupérer l'argent que j'avais sur FTX. Alors là, vous voyez que j'ai un retrait en cours qui est juste ici. Ok, donc vous voyez, c'est mon capital de la semaine. Donc, j'ai pas perdu grand-chose, hein. J'ai perdu 2000 $.
Donc ça va parce que franchement, en fait moi c'est vrai que l'avantage c'est que chaque début de semaine, en fait si vous voulez mon capital trading, je le remets, enfin je le réinitialise. En fait tous mes gains de la semaine en trading, je les envoie sur des investissements long terme, d'accord? Donc sur du DCA et je garde en fait à chaque fois à peu près la même base. Donc bah, cette semaine j'ai eu la chance de, voilà, vu que c'est arrivé début de semaine, de ne pas avoir fait trop de gains, donc il n'y a pas eu de manque à gagner et j'ai perdu en fait mon capital, voilà, de base. Donc c'est pas une trop grosse perte, mais voilà, le retrait est en cours, était en cours et du coup j'attendais de voir si j'allais pouvoir retirer avant de faire mon dépôt sur DYDX que je ferai probablement début de semaine prochaine puisque je vais faire une petite pause là de quelques jours avec tout ce qui s'est passé. Bon, maintenant, tout simple. Maintenant, comment on prend une position? Donc là, vous êtes sur la page, on va dire, d'accueil de DYDX, d'accord? Très rapidement, bon, alors soit vous allez ici dans le market et vous choisissez la crypto que vous voulez trader, soit vous allez directement ici dans transaction. Ok, donc là, directement, la première étape, ça va être de choisir la crypto-monnaie qu'on veut trader. D'accord? Donc nous, on va rester ici sur Ethereum. Et ensuite, on va pouvoir justement passer notre ordre. D'accord? Alors, là, déjà, la première chose, c'est que ici, vous voyez que on va être sur une position qui va être sans effet de levier. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de ne pas aller directement dans transaction, parce que sinon, ça va être sans effet de levier, mais d'aller en fait ici directement dans le market. Et lorsque vous allez cliquer, vous allez pouvoir ici sélectionner un effet de levier. Alors, pourquoi je ne le vois pas? Alors, attendez. Hop. Je me demande pourquoi je ne peux pas mettre mon effet de levier. Alors, ça... Ah, mais parce que j'ai peut-être pas pris perte. Attendez les gars, j'ai un petit bug. Là, je comprends pas. Jusqu'à maintenant, j'avais mon effet de levier qui s'affichait. Alors, je vais essayer avec autre chose. Alors, what the fuck. Ah si, pardon, parce qu'il faut se mettre au marché. Ok, grosse erreur de ma part, excusez-moi les gars. C'est la fatigue qui a pris le dessus. Donc, je disais, déjà la première chose qu'on va faire, ça va être de sélectionner la crypto-monnaie qu'on veut trader. D'accord? Donc, on commence, ici nous on va rester sur Ethereum, simple. Première chose que vous allez faire, ça va être de sélectionner si vous voulez acheter ou vendre. Ça, déjà très simple. Est-ce qu'on va prendre un long ou un short? Première étape. Ensuite, vous allez pouvoir ici définir le montant que vous voulez mettre sur votre position. Donc, alors, vous pouvez mettre le montant en Ethereum ou directement en dollars. Moi, je vous conseille de le faire en dollars. Évidemment, c'est beaucoup plus représentatif. D'accord? Donc, une fois, juste avant de mettre le montant, je vous conseille de sélectionner votre effet de levier. D'accord? Parce que, en fait, le truc, c'est que si vous mettez le montant et qu'après vous sélectionnez l'effet de levier, ça remet à zéro. D'accord? Donc, pensez bien à sélectionner votre effet de levier et après à mettre le montant que vous voulez sur le trade. Donc là, on a le type d'ordre, donc marché, vendre ou acheter, si c'est un long ou un short. On a notre effet de levier de sélectionner et on a le montant. La suite, ça va être de mettre notre stop loss et notre prix d'entrée. Donc là, c'est tout simple. Vous allez descendre ici et vous allez appuyer sur déclencheur. Et là, vous voyez que vous allez avoir stop loss et take profit. Donc là, stop loss, par exemple, si je rentre en longue, voilà, je vais mettre exemple un stop loss à 1100 $ et un take profit à, allez, on va prendre 1500 $. C'est vraiment du hasard, c'est juste pour l'exemple. Là, vous avez donc les gains que vous aurez et les pertes en fonction de si le trade touche son stop loss ou prix d'entrée. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà comme outil sur FTX, donc c'est très intéressant. Vous avez directement votre RR, donc là évidemment qui n'est pas du tout intéressant, hein, mais encore une fois, c'est juste pour l'exemple. Donc là, vous faites ajouter des déclenchements, d'accord? Et vous n'avez plus qu'à faire passer un ordre. Ok, alors moi là, je ne peux pas cliquer parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore fait de dépôt sur DYDX vu que j'attendais de voir si je pouvais avoir le retrait de FTX. Mais tout simple, ok? Donc ça ressemble, c'est le même principe, c'est le même fonctionnement qu'avec d'autres plateformes, d'accord? Pour vous remonter un exemple, voilà, on prend ici la crypto-monnaie qu'on veut trader, on choisit son type d'ordre, on choisit si on vend ou on achète. On sélectionne d'abord son effet de levier. Ensuite, on met le montant qu'on veut sur le trade. D'accord. Ensuite, on ajoute les déclencheurs. Donc, stop loss, take profit. On appuie bien ici sur ajouter des déclencheurs. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer ici sur passer un an. D'accord. Donc, rien de compliqué. C'est le même fonctionnement que d'habitude. Ensuite, sur la partie droite, vous allez retrouver, comme sur tous les exchanges, la partie graphique. Et puis ici, vos positions ouvertes, vos ordres, votre historique, etc. etc. Donc rien d'extraordinaire, ok, c'est le même fonctionnement. Mais voilà, je voulais vous faire un petit tuto pour vous montrer concrètement comment ça se passait. Si ça vous intéresse, dites-moi un petit peu dans le chat et dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo partie 2 où je vous montrerai les autres choses qui sont possiblement faisables sur DYDX parce qu'il n'y a pas que du trading avec l'effet de levier qu'on peut faire sur DYDX.
Il y a plein d'autres choses super intéressantes. Donc si ça vous intéresse, bah, ça sera l'occasion de faire une partie 2 sur cette plateforme. Donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo et puis dites-moi là pour ceux qui sont sur le live dans le chat si ça vous intéresse. Et puis voilà. Comme d'hab, je le répète, mais n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent rejoindre DYDX, je le redis, mais je vous ai mis mon lien d'affiliation dans la bio. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par mon lien d'affiliation, c'est comme vous voulez, mais ça peut être cool. Donc voilà. Je vais terminer cette vidéo, ce live, avec quelques petites réponses aux questions. Et puis après, je vous laisserai tranquille pour aujourd'hui. T'as perdu combien sur FTX? À peu près 2000 $, Morgan. Un peu moins de 2000 $. Ils font du spot, oui. Tu as étudié les méthodes de Peter... Non, Hulk. Tu penses quoi de ADA et Litecoin? À long terme, je pense que c'est pas du tout les plus intéressantes. Le nom du plafond, s'il vous plaît? Quel plafond? Tu parles, Augustine. Les effets de levier, c'est pour le très court terme. Oui, principalement, on va être sur des positions relativement courtes, entre quelques minutes et quelques jours, au maximum. C'est DYDX, le site. Vous avez le lien dans mon Linktree, les amis. Toutes les cryptos chutent. Ouais, Michael, c'est pas une très belle semaine. Je trade sur quoi maintenant? Bah, je viens de le dire, sur DYDX. Pourquoi ce choix? Je l'ai expliqué. Pour acheter des cryptos avec du fiat, tu conseilles quelle plateforme? Bon, alors là, pour acheter par contre des cryptos avec du fiat, vous pouvez aller sur un peu n'importe quelle plateforme. Binance, c'est très très bien, mais vraiment ce que je vous conseille, c'est d'envoyer tout ça sur une ledger ou sur un wallet décentralisé par la suite. Salut Alex, je suis dans ton Discord, mais je parle beaucoup avec des gens, mais on n'arrive pas à savoir où va aller le BTC. C'est quoi ton avis? Je vais arriver sur le Discord juste après le live et après la vidéo, les gars. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. D'accord? Merci beaucoup d'avoir été présent sur le live, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux. Et surtout, à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.